plus on est riche, plus on a un niveau d'éducation élevé, d'ailleurs les deux choses sont étroitement liées, plus on détient d'actions. Mmh. Quelques chiffres. 52%, donc c'était le point le plus bas auquel on est arrivé entre 2013 et 2016. 84% des diplômés d'université sont détenteurs d'actions aux États-Unis. 87% des personnes qui déclarent des revenus annuels supérieurs à 100 000 dollars sont détenteurs d'actions. Ça n'est pas très surprenant. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ces chiffres que j'ai pris dans un sondage réalisé par la société Gallup, Mmh. qui fait le même sondage depuis plus de 30 ans, ce qui nous permet donc de comparer d'une année sur l'autre, c'est qu'il y a un élément socio-économique qui intervient et qui semble vraiment déterminant dans la décision de détenir des actions en portefeuille, c'est celui du statut marital. Ah! Quand on est célibataire, la proportion de détenteurs d'actions tombe à 49%. Quand on est marié, elle grimpe à 77. Alors là, si j'étais étudiant en doctorat de sociologie, de socio-économie, je me pencherais sur cet étrange phénomène. Et puis, vous me voyez venir, il y a d'autres catégories qui sont couramment détaillées dans les statistiques américaines, qui sont, je crois, souvent interdites en France, Mmh. en fonction de l'ethnie, qui nous permettent de dire que, oui, les Blancs, souvent parce que ce sont aussi parmi les Blancs que l'on compte les plus riches d'ailleurs, les Blancs détiennent plus d'actions en proportion que les Noirs, 70% pour les Blancs adultes. Pour les Afro-Américains adultes, la proportion est de 53%. Mmh. Pour les hispaniques adultes, elle est de 38%. Vous voyez que même dans ces catégories que parfois sont stéréotypées, y compris dans la presse américaine, le capitalisme est quand même quelque chose qui fait consensus.